parler ce soir. Je vous prie d'avoir la foi, de l'écouter avec beaucoup d'attention parce que nous serons également bénis. Il faudrait aussi s'habituer des fois d'écouter Dieu par d'autres instruments. Alléluia. À la compassion, nous croyons en cela et c'est toujours important de pouvoir avoir également la foi au travers des canaux que le Seigneur utilise pour nous parler. Alléluia. C'est un bien-aimé du département d'intercession mais également d'évangélisation qui va nous bénir ce soir. Il s'appelle le frère Emmanuel Moyolo. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut être debout et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Tu peux mieux le faire, tu peux acclamer très fort pour Jésus. Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, la tête de l'église. Oh, tu peux mieux le faire, tu peux acclamer très bien. Tu acclames pour le grand Dieu. Tu n'acclames pas pour le prédicateur. Le prédicateur est un simple instrument, un serviteur inutile. Mais le véritable Dieu, c'est lui qui nous a convoqués. Son nom c'est Jésus. Nous sommes réunis en ce lieu pour sa gloire. Nous ne sommes pas réunis en ce lieu pour la gloire de l'homme, mais nous sommes réunis en ce lieu pour sa gloire. Père, je te rends grâce, je te bénis pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Seigneur, en ce jour, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu passes au travers moi, un peu comme le prophète pouvait dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ô Père, je te prie, quand tu auras fini de passer par moi et que tu auras atteint ton but, je te promets de te remettre toute la gloire. Car qui suis-je? Père, ce soir, pour être sincère, les paroles qui sortiront de ma bouche, j'aurais dû m'asseoir, moi-même les entendre. Mais Père, il t'a plu de me choisir, ça ne fait pas de moi meilleur que les autres. Mais c'est juste que j'ai été victime de ta grâce ce soir. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, atteins tes objectifs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Merci la chorale. Église, est-ce qu'on peut apprécier notre merveilleuse chorale? Fantastique. Chaque jour, ils ne font que s'améliorer, ils ne font que s'améliorer du jour au jour. Amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Sens-toi libre de le faire. Tu es dans la présence de ton Père. Et moi je pense et je crois en ce verset qui dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là aussi il y a la liberté. Et généralement la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un se manifeste dans sa capacité, dans sa liberté qu'il a de faire tout ce que Dieu veut qu'il le fait. Amen. Et avant de commencer, je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité qui m'a été offerte. Et je rends grâce à Dieu pour la force qui m'a octroyé de me tenir devant vous. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Ce Dieu sans qui nous ne serons pas réunis en ce lieu. C'est à cause de sa providence, à cause de ses plans, de ses projets merveilleux, de la vie de tout temps chacun qu'il a finalement décidé de nous réunir. Et je réitère aussi mes remerciements à travers l'homme de Dieu, notre Père, Papa Shekina, et à toute son équipe, Papa Agathe, Maman, Anne-Marie, des éminents hommes de Dieu que Dieu a placés à ses côtés pour leur amour dans ma vie. Amen. Et ce soir, sans plus tarder, je vais nous inviter à lire 4 bouquets des Écritures. Ces 4 bouquets des Écritures que nous allons les lire tous dans les livres de Nouveau Testament. 3 bouquets des Écritures très rapidement. Nous lirons dans le livre de Luc. En ce qui concerne le premier passage, c'est dans Luc 13, 6 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a trouvé dit après moi Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le
pourquoi occupe-t-il cette terre inutilement? Verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore. Cette année, je creuserai tout autour, soulignez bien ce qui va suivre après, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerait-il du fruit, sinon tu le couperas. Probabilité. Et le deuxième, nous allons le lire dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Matthieu au chapitre 21. Chapitre 21 à partir du verset 18. C'est Jésus qui est mis en scène. La Bible déclare, le matin encore, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Verset 19. Voyant un figuier sur le champ, et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Cette fois-ci, nous allons lire dans Marc 11, 12. Marc 11, 12. Le lendemain après, nous allons faire une lecture un peu kangourou. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, virgule, car ce n'était pas la saison des figuiers. Soulignez bien cela, ce n'était pas la saison de figuier. Et on prend à partir du verset 20, la Bible déclare, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Et pour finir, le dernier texte, c'est dans Jean 9, à partir du verset 6. C'est l'histoire de l'aveugle nain. On va faire une lecture un peu kangourou toujours. On va prendre à partir du verset 6. La Bible déclare, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9, l'un disait, c'est lui. D'autres, non, mais il le ressemble. Et lui-même, il disait, c'est moi. Parole du Seigneur. Elles ne sont pas acclamées très fort pour la parole de ce soir. Oh, tu peux mieux le faire. Sens-toi libre. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Ce que Dieu cherche. Ou encore ce que Dieu poursuit. Les objectifs de Dieu en nous. Ce que Dieu cherche en nous. Tel est le thème de ce soir. Et avant d'aller plus loin, de creuser dans ce message, j'aimerais placer ici ou donner la raison d'être de cet enseignement. Le but de cet enseignement. Qu'est-ce que cet enseignement poursuit derrière nous ce soir? Cet enseignement a triple objectif. 3 buts à atteindre. Le premier but que cet enseignement veut atteindre dans nos vies, c'est de nous emmener à comprendre que Dieu ne nous a jamais appelés en tant que figurants sur cette terre des hommes. Bien au contraire, Dieu veut que nous soyons acteurs, que nous découvrons ce qu'il nous a envoyé faire. Plus ou au plus tôt possible nous le découvrons, plus nous sommes heureux, facilement nous allons atteindre nos objectifs. Ça c'est le premier but. Et le deuxième but à atteindre ce soir, c'est de nous montrer c'est de montrer aux chrétiens la grande place ou la grande étape, si je puis dire ainsi, de la grande étape de la marche chrétienne que beaucoup n'aiment pas passer. Je vais répéter, la grande place ou la grande étape, la grande période, la grande, je puis dire ainsi, le grand canevas, par le moyen de laquelle nombreux n'aiment pas passer, j'ai noté le brisement ou encore la croix. Un chemin que nombreux n'aiment pas franchir, un chemin que nombreux n'aiment pas passer.
Beaucoup veulent atteindre le sommet sans passer par ce chemin. Mais ce soir, Dieu est venu au travers de cet enseignement nous montrer quelle est la place que le brisement ou la croix occupe dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le troisième but, ou le troisième objectif, c'est de nous emmener à comprendre qu'il n'y a pas que Dieu, qu'il n'y a pas que nous, au fait, qui attendons des choses venant de Dieu, mais bien au contraire, Dieu aussi attend des choses venant de nous. Toi, tu attends le mariage, toi, tu attends le succès, tu attends la guérison. Mais laisse-moi te dire ce soir, bien plus, Dieu aussi attend des choses venant de toi. Nous sommes trop exigeants vis-à-vis de Dieu. Seigneur, cette année, si tu ne me bénis pas, je te laisse, je t'abandonne. Mais Dieu aussi attend des choses. Nous envisageons quelquefois abandonner la foi, comme je viens de le dire tantôt. Nous sommes fatigués de voir certaines choses tarder de s'accomplir. Mais Dieu, à deux fois aussi, se lasse aussi. Dieu parfois est fatigué de notre comportement, comme l'image de ce figuier que nous allons commenter tout à l'heure. Nous ignorons ces choses. Nous ignorons ces choses. Bien aimé, le livre de Luc que nous venons de lire, ce soir, nous explique ou nous met face à une réalité combien très importante. Une réalité que beaucoup de leaders, une réalité que beaucoup d'enfants de Dieu un jour vivre. Le fait de récolter et de s'aimer et finalement de moissonner. La Bible nous parle en ce lieu en disant, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. L'homme a planté, l'homme a investi, il a dépensé, il a mis de son temps, de son attention, de son cœur pour attendre. Il déclare au bout de 3 ans, il n'y a rien eu, pas de résultat. Le contexte nous montre même que c'était entre la 4e et la 3e au milieu. C'est que les 3 années sont passées comme ça sans que les résultats probants puissent être visibles. J'imagine la frustration de cet homme. J'ai assaini ma parcelle. J'aurais peut-être pu construire une cabane là. Mais je l'ai légué. J'ai mis cela à la disposition de ce figuier. Afin qu'il m'apporte non seulement de l'ombre, mais qu'il m'apporte aussi du fruit. Afin que je puisse jouir finalement du travail de mes mains, de mon investissement. Triste réalité, la Bible déclare, au bout de 3 ans, pas toujours. Et la Bible déclare qu'il envoie finalement son vigneron. De l'autre version dit l'ouvrier. Il dit, mais pourquoi finalement ce figuier occupe la place inutilement? Coupe-le. Nombreux savent que ceux qui ont des arbres chez eux, et il y a le problème le problème le plus difficile, ou encore la chose qui nuit le plus, c'est le fait de se réveiller chaque matin pour balayer les feuilles, pour brûler à chaque fois. C'est quelque chose de pas facile. Mais finalement, si je me réveille le matin, que je balaye, mais puis à la fin, je n'ai pas du fruit, quelle est ma part dans tout cela? C'est pourquoi je viens de dire tantôt, on veut des choses venant de Dieu, mais on est incapable de répondre finalement aux attentes de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire amen ce soir? Ce que Dieu attend de nous. Très rapidement, je vais juste donner la réponse pour ne pas trop rentrer en profondeur. Au fait, ce que Dieu attend de nous, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de porter des fruits. Porter des fruits. Et des fruits dignes de repentance. Quelqu'un répète après moi, porter du fruit. Porter du fruit. Et 2 grands enjeux à retenir ce soir, en rapport avec le fait de porter du fruit. Le premier grand enjeu à retenir, c'est le terrain. J'ai noté le terrain. Bien aimé, en étant très attentif, en ayant un esprit aiguisé, quand vous lisez cette parabole de Jésus, je vais reprendre. La Bible de ceci, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté où? Dans une vigne. Remarquez, la Bible ne dit pas que le figuier avait été planté dans un champ de figuier. Mais la Bible dit que le figuier a été planté dans une vigne. Ou encore, on peut dire un vignoble. Parce que le vignoble, c'était le champ où on cultivait les vignes, ou le jardin de vignes. C'est qu'en ayant un esprit aiguisé, on peut finalement comprendre que la figue, le figuier, pardon, n'était pas dans son lieu de prédilection. Il s'est retrouvé dans un lieu de prédilection qui n'est pas le sien. C'est-à-dire dans une vigne. Et je vais essayer de vous éclaircir par rapport à cette réalité. En faisant les recherches, je me suis rendu compte que finalement, la vigne, c'était une plante très précieuse en Palestine.
Et Israël avait souvent 3 grandes plantes qui aussi, je peux dire qu'ils considéraient beaucoup. C'était symbolique, c'était un symbole de leur Dieu, de l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament. Il y avait premièrement l'olivier, il y avait la vigne et le figuier. L'olivier produit de l'huile d'olive, avec cette huile avec laquelle on consacrait les rois. David a été consacré avec cette huile. À part l'olivier, il y avait la vigne. Et la vigne produisait les fruits qu'on appelait le raisin. C'est avec ça qu'on utilisait pour fabriquer du vin, quand ça a atteint l'étape de la fermentation. Et la figue produit du fruit qu'on appelle, le figuier produit la figue, qui est un fruit. La Bible déclare que le caractéristique de ce fruit, c'est un fruit excellent et un fruit qui a une douceur. C'est ça. Pour être plus précis, si je vous emmène dans la parabole de Jotham, souvenez-vous de cette parabole où les arbres de la forêt se réunissent pour aller élire un roi qui pourra dominer sur eux. Ils sont d'abord premièrement allés consulter qui? L'olivier. Viens, domine sur nous. Écoutez la réponse de l'olivier. L'olivier leur dira: moi, Olivier, abandonnerai-je mon huile qui m'assure des hommages devant les hommes et devant Dieu pour finalement dominer, pour planer sur les arbres de la forêt? L'olivier s'est retiré de cette offre. Ils sont finalement allés solliciter la vigne. La vigne leur a dit: abandonnerai-je mon vin qui m'assure la joie pour aller planer sur vous? Et ils sont allés voir le figuier. Le figuier a dit: je ne peux jamais abandonner l'excellence de mon fruit et ma douceur pour planer sur vous. Donc cela nous montre la grande place de ces 3 fruits dans l'ancienne alliance. Et le figuier aussi ici, c'est l'image d'Israël. Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais un peu aller en profondeur, contextualiser mon message par rapport à nous, l'Église. Quel est le message qu'on peut retirer de ces enseignements? Amen. Le terrain. Et par rapport au terrain, il y a 2 types de terrain. Il y a premièrement le terrain favorable. Le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est une plateforme d'influence. Le terrain, c'est une zone de prédilection, une zone de domination, une zone où une chose peut émerger. Le terrain, c'est un cadre géographique. Et tout à l'heure, je venais de dire tantôt que ce figuier s'est retrouvé dans un terrain favorable qu'on appelle la vigne. Vous savez, le vigneron le vigneron ou l'ouvrier, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se faisait? C'est que ils entretenaient la vigne avec des soins. Je ne sais pas comment je peux définir ça. C'est que la vigne jouissait d'une attention. La vigne jouissait des soins très prévoyants. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, Salomon en parle dans les Proverbes. Il dit: ce qui est courbé ne peut être redressé. Pourquoi? Parce qu'il faisait allusion à la vigne. La vigne finalement produit des raisins et on grappe. Et quand elle est encore très jeune, quand elle est encore fait faire pencher le tronc, si on ne veille pas sur ça, ça peut rester comme ça courbé pour de bon. D'où le vigneron avait l'habitude de mettre l'arbre pour soutenir. Donc ici, le figuier, on peut dire que le figuier a pu en profiter des mêmes avantages réservés à la vigne. Il s'est retrouvé dans un endroit où, de la même manière, on était en train de prendre soin de la vigne, le vigneron pouvait passer aussi, jeter un coup d'œil au figuier, et puis finalement, prendre soin du figuier. Amen, amen. Un figuier planté dans une vigne. Un terrain favorable. Un terrain où rien ne pouvait l'empêcher de produire. Vous avez remarqué ici que le propriétaire de la maison, c'est-à-dire l'homme de la maison, a plus son attention focalisée sur le figuier, non sur les vignes qui sont tout autour. C'est pour nous dire que finalement, l'attente, l'espérance ou bien encore ce qu'il attendait de la vigne a produit, mais le figuier a été stérile, le figuier n'a pas produit. S'il s'acharne au figuier finalement, on peut voir par là que d'un côté il y a eu de bons résultats, mais de l'autre côté il y a eu de mauvais résultats. Amen. Et mais qu'est-ce que cet enseignement peut nous enseigner en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église ce soir? J'ai mentionné bon nombre de choses. Le premier enseignement que cette parabole veut nous emmener à comprendre, c'est celle de savoir, c'est qu'il y avait 2 types de plantes de nature différentes, mais qui ont pu bénéficier des mêmes soins. Amen. Hein? Cela veut dire que dans la vie, tous nous sommes à la merci du roi, à la merci de Dieu. Le vigneron ici, c'est l'image de Jésus, et le maître de la vigne, c'est l'image de Dieu. Jésus, en tant que vigneron, il a été envoyé pour nous. Il est mort pour nous, il nous a donné sa vie. Et Dieu aujourd'hui, il ne cesse de nous bénir, il ne cesse de nous faire du bien. Cela veut dire que peu importe le statut, peu importe la couleur, peu importe le niveau d'études, peu
peu importe tout ce que nous pouvons être, nous sommes tous à la même merci du même Dieu. Que ce soit le président de la République, nous avons tous un même Dieu. Que ce soit le ministre, nous avons tous un même Dieu. Que ce soit le pauvre ou le riche, tous nous avons un même Dieu. Parce que finalement la vie, c'est l'image de la terre. Personne ne vit au ciel. Tous nous avons le même lieu d'influence qui est la terre. D'où personne ne peut étouffer l'autre. D'où personne ne peut nuire l'autre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse jamais influencer. Dieu nous a tous donné la terre en opposition. Il nous a tous donné la terre en partage. C'est pourquoi la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire, les cieux des cieux, les cieux et les cieux, les cieux pardon et les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre à qui? Aux fils des hommes. Tel que tu es là, tu es pèlerin sur la terre. Ta vraie patrie, ta maison à toi c'est le ciel. Mais pour le moment, Dieu t'a donné la domination sur cette terre. Tu dois dominer, tu dois t'imposer. N'attends pas seulement le dernier jour pour régner. N'attends pas seulement le dernier jour pour aller au ciel. Mais maintenant d'abord, commence d'abord à dominer. Maintenant d'abord, commence d'abord à s'imposer. Et puis ensuite, on verra la suite. Amen. Hein? Vous savez, nombreux souffrent du syndrome de Marie et de Marthe. Jésus dit à Marie, où l'avez-vous mis? Non, Seigneur, ils sont déjà. Jésus dit, je sais qu'il dort. Il va ressusciter. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Toi, comment tu peux croire à la résurrection du dernier jour alors que tu n'as pas encore comment? Tu as déjà vu le dernier jour, Marie. Tu as déjà été au dernier jour. Nombreux croient au retour de Jésus-Christ, mais qui sont incapables de croire que Dieu peut guérir, Dieu peut changer leur situation, Dieu peut les élever, Dieu peut faire des choses. Ça, c'est être tricheur. Ne trichons pas. Commençons d'abord à croire que Dieu peut nous bénir. Commençons d'abord à croire que Dieu peut nous oindre. Commençons d'abord à croire que Dieu peut nous fortifier avant de croire d'abord au retour de Jésus-Christ. Et Jésus se lève devant Marie et dit, je suis la résurrection et la vie. Au fait, la résurrection que tu es en train de parler, ce n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas un slogan. La résurrection, c'est une personne, c'est moi. C'est pourquoi je me suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe la situation que tu traverses, la résurrection est là devant toi. La résurrection, c'est la parole que je prêche. La Bible est claire, celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elle. Ne nous laissons pas intimider. Amen. Hein? Et le figuier, Dieu a déposé le figuier pourquoi? Pour dominer. La deuxième réalité qu'on peut retenir, c'est que Dieu peut t'imposer dans un terrain étranger. Dans une terre qui n'est pas le sien. Qui n'est pas la sienne, pardon. Amen. Hein? Qui croit en ces choses? Je dis, Dieu peut t'imposer, Dieu peut te fixer dans une terre étrangère, une terre qui n'est pas la sienne. Le figuier, normalement, devait se retrouver où? Dans un champ de figues. Mais le figuier se retrouve où? Dans une vigne. Un terrain qui n'est pas le sien. Mais Dieu l'a donné comme possession. J'aime ce que la Bible déclare. Quand Dieu est en train de créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine où? Sur les poissons de la mer. Alors que l'homme vit où? L'homme vit sur la terre, mais Dieu le donne la domination sur les poissons de la mer. Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel. L'homme vit où? Il vit sur la terre, mais Dieu le donne la domination sur les oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible est claire, il peut sortir de la prison pour régner comme Joseph. Joseph, il était en Israël, mais Dieu l'a imposé en Égypte. Joseph, il était en Israël, mais Dieu l'a imposé en Égypte. Tout comme David, bien-aimé, il était berger de son père. Le jour où il affronte Goliath, il n'était même pas prévu pour qu'il puisse être là. David n'était pas dans l'armée. David, c'était un vagabond. David, c'était celui qu'on était en train d'envoyer. David, c'était celui qu'on méprisait. Mais à la grande surprise, ceux qui étaient allés au champ de bataille pour obtenir la victoire, ils sont revenus avec la honte. Mais celui qui était un envoyé pour aller laisser les pains, pour aller laisser les vivres, est devenu héros. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'improviser en héros dans un champ de bataille, un combat qui n'est pas le tien. Mais Dieu t'improvise en héros. Dieu peut t'imposer dans certaines situations où on ne t'attendait pas. Tu peux être au banc de touche, mais Dieu vient t'imposer. Dieu a imposé Esther Tabitha. Il était de la race des enfants d'Israël, mais Dieu l'a imposé dans la capitale Suse, comme reine. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'imposer dans des endroits où tu n'étais même pas programmé. Dieu peut travailler pour toi, sans toi. Dieu a la capacité de comploter en ta faveur. Laisse que pendant que je suis en train de parler, que Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un. Laisse que pendant que je suis en train de parler, que Dieu commence déjà à faire des choses dans l'invisible.
Lorsque pendant que je suis en train de parler, même là où tu ne seras pas là, ton nom sera déjà cité. David n'était pas là quand ses frères étaient en train d'être tués. Mais David apparaît comme ça. Il n'avait même pas fait l'effort pour apparaître. David n'a jamais cherché la royauté, mais c'est la royauté qui est venue chercher David. Il était dans la brousse, mais la royauté l'a suivi. Et je vais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. Que quelqu'un me dise Amen. Et la deuxième des choses qu'on peut retenir, c'est que les deux, bien qu'étant plantés dans le même champ, n'ont pas le même rythme de croissance, n'ont pas le même type de fruit, ne produisent pas le même type de fruits. Bien aimé, ne jalouse personne dans la vie. Chacun de nous sous le soleil est appelé à produire un fruit caractéristique. Tous nous n'avons pas eu la même émission. Il y a d'autres qui ont eu une mission particulière, d'autres ont aussi une mission selon leur profil. C'est pourquoi Paul pouvait dire, celui qui a fait de Pierre un apôtre des circoncis, il a aussi fait de moi un apôtre des non-circoncis. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur ton champ, reste calme sur ton champ, tu produiras des fruits. Si tu regardes la vigne qui a déjà commencé à produire, tu seras peut-être frustré. C'est parce que c'est le temps de la vigne. Mais le figuier, toi aussi, il y aura un moment où les gens viendront se réjouir de ton fruit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage jamais quand tu vois la vigne commence à produire. Peut-être que la vigne était encore bébé, alors que le figuier était en train de grandir, produire. Mais la vigne dans sa faiblesse, la vigne dans son petit état a commencé à produire. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta faiblesse, Dieu a la capacité de faire produire des choses en toi. Dans la faiblesse que tu as, Dieu a la capacité de faire produire les choses en toi. C'est pourquoi on ne voit jamais ta faiblesse. Mais dans ta faiblesse, vois toujours la force cachée derrière. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Samson pouvait dire, de ce qui mange, la stérile peut enfanter 7 fois. C'est pourquoi la Bible déclare, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, alors que la joie est réservée pour ceux qui enfantent. Comment moi je n'enfante pas, je dois me réjouir. C'est que la Bible veut nous dire, c'est en se réjouissant qu'on peut activer les choses d'en haut. J'aimerais maintenant dire à quelqu'un que les pauvres disent que je suis riche, que les pauvres disent que je suis riche. Tu n'as rien, mais tu peux enrichir beaucoup. Paul disait, manquons toutes choses, mais nous enrichissons plusieurs. Dans la vie, nous n'aurons pas tous la même vitesse d'éclosion. Chacun de nous a sa saison, chacun de nous a son temps, chacun de nous a sa manière, chacun de nous a son style. Amen. Hein? Et bien aimé, très rapidement, ce qui a vraiment aussi retenu mon attention par rapport à cela, nous allons essayer un peu de mettre ça dans un contexte un peu pragmatique, dans un contexte un peu plus pratique. Je venais de dire tantôt que ce figuier a joui des avantages. Ce figuier a été victime des bénéfices attachés à la vigne, mais ce figuier a joui de cela sans pour autant en profiter. Et c'est même l'image, bien aimé, de notre église aujourd'hui. Que dirais-je, de nos églises aujourd'hui. Bien aimé, nos églises sont remplies de figuiers et de vignes. C'est l'image de deux types de chrétiens. D'un côté, il y a la vigne qui produit le fruit. De l'autre côté, il y a le figuier qui ne produit pas le fruit. Amen. En un mot, le figuier, c'est l'image d'une personne. Si vous lisez le livre je pense que c'est dans Matthieu. Oui, je pense que c'est dans Matthieu. Où le maître, dans Marc, je pense, il emmène un aveugle né pour le guérir. La Bible déclare, il le sort hors de la ville, il applique la salive à ses yeux. La Bible déclare, il impose les mains, il prie pour lui. Il dit, est-ce que tu es en train de voir? Il dit, non, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Ça veut dire que l'arbre peut aussi avoir la connotation de l'homme. Et cet arbre, au lieu de produire le fruit, l'arbre produit quoi? L'arbre est en train de produire les feuilles. Amen. Souvenez-vous bien encore, je vous emmène dans la Sainte Alliance. La Bible déclare, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue, était bon pour manger, précieux pour ouvrir les yeux. Elle en mangea et en donna aussi à son mari. Lorsque Adam a mangé, la Bible déclare, c'est où ils ont compris qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se coudre les feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Non pas avec, c'était pas l'habit, mais c'était une ceinture. Vous connaissez le niveau de la ceinture? C'est que tu peux couvrir à ce niveau, mais la honte reste toujours. Amen. Amen. La honte reste toujours. Cela nous enseigne que finalement, le figuier, c'est le revêtement. C'est un habit. En fait, les feuilles, ce sont des habits. Le revêtement. Mais le figuier, l'arbre, c'est la personne. D'où la personne ne produit le fruit, ne produit pas ce fruit, mais produit quoi? Sa propre justice. Alors la Bible déclare, toute notre justice devant lui est comme un vêtement souillé.
c'est-à-dire les œuvres de la chair. Donc, c'est que Adam et Ève, c'est eux le véritable figuier. Parce qu'ils étaient revêtus de quoi? De feuilles de figuier, mais ils étaient en train de marcher comme l'aveugle qui avait vu cet homme revêtu, cet homme, l'arbre en train de marcher. Amen. Et dans notre église, il y a beaucoup de ces figuiers. Et ils ont été privés de la gloire. La Bible déclare tous ont péché, sont privés de la gloire. C'est l'image de deux types de chrétiens. D'un côté, le vignier, de l'autre, la vigne, de l'autre côté, le figuier. Et ici, j'aimerais mentionner une réalité très très capitale en rapport avec ces choses. C'est que finalement, ce type, la vigne, c'est le type de chrétien qui aime jouir de la présence de Dieu, qui aime l'embellissement, qui aime le confort, qui aime le soin prévenant du maître, qui aime le Dieu qui bénit. Ils aiment au fait les bénéfices de la bénédiction. Et ils aiment au fait la présence de Dieu, mais qui ne reproduisent pas des fruits dignes de repentance. Amen. C'est l'image de ceux-là, de ce genre de chrétiens qui viennent à l'église juste pour se décorer au fait de la vie chrétienne. Présents dans l'église, mais ne marchant pas selon la conformité de la parole de Dieu, selon le code même du royaume de Dieu. Parce que le vigneron a tout fait pour mettre en bon exergue les deux plantes. Mais d'un côté ça produit, de l'autre côté ça n'a pas produit. C'est que ce n'était pas la faute du vigneron. Et nombreux aujourd'hui accusent les hommes de Dieu. Non, ma vie ne marche pas. Mais il y a des autres qui sont dans la même église. Mais eux ils progressent, toi tu ne progresses pas. Tu vas accuser l'homme de Dieu. Et le figuier pouvait accuser le vigneron. Le figuier pouvait accuser le vigneron. Amen, amen. La Bible déclare, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Paul parle de la même manière. Lorsqu'il parle à son fils Timothée, il dit, dans une grande maison, il y en a aussi de sable. Amen. Hein? Mais il dit, si quelqu'un d'autres, sont d'usage d'honneur, mais d'autres sont d'usage vil. Donc, c'est que cela nous montre que dans l'église, il y a aussi des vases d'or, il y a aussi des vases d'honneur, il y a aussi des vases qui ne sont pas évidemment dans des maisons, bien évidemment, et même dans des nations. C'est l'image de la figue et du figuier. Puisque moi, je balaye chaque matin. Je t'assure ma protection. Je t'assure de mon confort, mon attention. Et à chaque fois quand je viens retirer du fruit comme ça là, et je n'en trouve rien. Donc c'est que tu ne me sers à rien. Mais écoutez la suite, la Bible déclare, coupe-le. C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter pour te poser une question. En fait, même moi aussi, m'identifier à vous, nous poser une question de savoir si aujourd'hui ta course venait à s'arrêter. Est-ce que tu seras satisfait de ta course? Serons-nous satisfaits de notre course aujourd'hui? Si Dieu dit que c'est fini, c'est bon, rencontre maintenant. Qu'as-tu fait? C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout au début à l'introduction dans le but d'atteindre, où j'ai dit, Dieu ne nous a pas appelés à être figurants sur cette terre des hommes. Nombreux croient que pour eux la vie c'est manger, se vêtir, dormir, manger, se vêtir. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu en profite grâce à toi? Évangéliste, tu n'évangélises jamais. Dormir à l'église, tu ne dors jamais à l'église. Faire des sacrifices, tu ne fais pas. Mon frère, ma soeur, maintenant, quel est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Toi, tu en profites de son souffle de vie, de sa force. Dieu fait de telle en sorte que tu puisses être victorieux dans des conflits, dans des attaques au boulot. Mais pour Dieu, tu es incapable de lui donner les choses que lui veut. Que quelqu'un me dise amen. Oh, ne me lapidez pas encore. Vous allez peut-être me lapider à la fin. Amen. Et la Bible déclare que le vigneron est venu plaider pour sa cause. Bien aimé, Jésus plaide pour ta cause et pour ma cause. Et cela nous révèle les trois buts ou les trois missions de Jésus auprès du Père. La part de la mission d'avocat. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchez point. Si quelqu'un pêche, savoir qu'il a un avocat auprès du Père qui? Jésus. Quand le Père veut frapper, veut te frapper, veut t'enlever, il vient et dit, Père, donne-le encore cette année, peut-être qu'il va encore produire des bons fruits. Quand papa veut t'enlever, quand Dieu voit ta vie, il dit que tu es inutile. Tu es à l'église, on prêche l'évangile, mais tu végètes toujours, tu fais du surplace, incapable de produire des fruits dignes de repentance. Tu es là. Mais tu sers à quoi? Amen. Hein? Tu veux vivre. Il y a certaines personnes qui font des déclarations. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais tu vas vivre pour faire quoi sur cette terre? Methusélah, il a vécu 960 ans sur cette terre. Mais le bilan médiocre, il n'a rien fait. Il est reconnu pour avoir vécu plus longtemps sous une terre qui était maudite, malédiction. Adam, il a 930 ans, mais il n'a rien fait sur terre. Alors que Jésus n'a fait que 33 ans, il a ôté la malédiction. C'est pourquoi j'aimerais dire, vivre longtemps sans marquer son temps, c'est être incompétent. Tu vas vivre longtemps pourquoi?
Tu veux vivre longtemps pour gaspiller les mariages des autres. Tu veux vivre longtemps pour quoi? Pour voler, pour tricher. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Il est notre intercesseur, Jésus. Au fait, c'est un peu l'image des personnes qui aiment l'atmosphère corporative. Vous savez, à l'église, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère corporative. C'est-à-dire que il y a Papa Gad qui dégage l'onction. Il y a Maman Anne qui dégage. Mais moi, je viens au milieu pour jouir. Vous savez, il y a des choses que Dieu fera quand il sera au milieu de nous. Mais il y a aussi des choses que Dieu fera en nous. C'est pour la Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Il y a certaines personnes qui profitent de cette atmosphère, le figuier. Mais lui-même, il ne produit jamais. Amen. Hein? C'est le genre de personne qui travaille juste l'apparence, la façade extérieure. Il a le langage de Canaan. Il parle bien, il prophétise. Mais au-dedans, tombeau blanchi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, nettoyez premièrement l'extérieur, le dedans. Parce que vous nettoyez l'apparence, l'extérieur du plat et de la coupe. Mais alors que dedans, il y a plein des ossements, plein de puanteurs, le figuier. Jésus n'a pas besoin de ton extérieur. Tu peux être laid, tu peux être laide, mais si ton intérieur est beau, ton intérieur est bon, Jésus va t'agréer. Aujourd'hui, les gens se battent, surtout les femmes. Elles se battent pour le fond de teint. Mais elles négligent le teint de fond. Amen. Amen. Hein? Et la deuxième des choses, c'est le deuxième niveau, encore la deuxième étape. Remarquez, la Bible déclare, le vigneron est venu plaider sa cause. Il dit, je vais creuser tout autour. Dis avec moi, creuser tout autour. Le fumier, je vais définir le fumier, c'est quoi? Bien aimé, le fumier, pour ceux qui ont fait botanique, savent que le fumier, c'est une matière très laide. Une matière qui en fait, c'est fait du mélange des excréments et de la boue. On mélange ça comme ça pour amender le sol, pour corriger au fait, la croissance de l'arbre. Mais on dit, toi, pour produire du fruit, il faut passer par là. C'est l'image du brisement. Vous savez, avant même que le fumier ne puisse être brassé, qu'est-ce que le vigneron fait? La Bible déclare, je vais creuser tout autour. Bien aimé, quand on creuse, ça fait mal. Dieu doit creuser en toi. Yes, Dieu doit creuser en nous. Que Dieu creuse en nous, afin que son lui vive en nous. Il doit déposer son fumier en nous. Nombreux n'aiment pas le fumier. Le fumier, c'est pas bien. Le fumier, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la laideur. C'est l'image de l'humiliation. L'image de l'échec. C'est un temps où Dieu nous forme. Ou un temps où Dieu nous donne, il enlève le nous et il nous met le lui en nous, afin que son lui vive et que son lui travaille au moyen de nous. Qui a compris? C'est un temps de manque, un temps de trahison. Je vais juste survoler. Et vous allez remarquer un truc. C'est que la grande conséquence, c'est quoi? C'est que le fumier, s'il avait accepté le fumier quand il était encore une graine, il ne devait pas subir tout cela. Et je vais dire à quelqu'un, accepte l'humiliation alors que tu n'es encore rien. Amen. Hein? S'il était encore rien, il était encore dans l'anonymat, il était encore une graine, il aurait dû produire. Mais il est venu accepter le fumier tout en étant des gens grands, des gens enracinés déjà. Et ça produit des conséquences et des impacts. Éviter le fumier dans l'abaissement, dans la faiblesse, n'aura plus le même degré ou le même impact dans l'élévation. Si vous fuyez le brisement maintenant alors que vous n'êtes encore rien, dans votre élévation, ça n'aura plus le même effet. Écoutez, évitez le fumier, pousse et poussera toujours Dieu à rallonger le moment de notre exposition. Dieu va vous rattraper, il va rallonger le moment de votre exposition. Si c'était prévu en 2023 et que vous êtes en train de fuir, mon frère et ma soeur, Dieu s'arrangera toujours à rallonger le moment de ton élévation. Il faut passer par le fumier. Le fumier, c'est l'image du dépouillement. Nombreux n'aiment pas le fumier. Du reste, en français, quand on dit que quelqu'un est fumier, on dit qu'une personne vile. Oui, Ésaïe 53, parlant de Jésus, la Bible déclare qui a reconnu le bras du Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Son visage n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, mais il n'a pas ouvert la bouche. Mais au contraire, ce sont nos blessures qu'il a portées, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Mais écoutez la suite, il a plu à Dieu de le briser. Donc Seigneur, c'est toi qui voulais le briser. Oui, j'ai voulu le briser. Si Jésus est passé par la plus forte raison toi, c'est où s'accomplit la parole, où Paul est en train de parler aux Romains. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils. Au fait, quand Dieu te fait passer par le fumier, c'est pour que tu puisses avoir la ressemblance avec Jésus. Tu veux ressembler à Jésus, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Et il y a un grand danger qu'il faut retenir. Quel est le danger auquel nous sommes exposés si nous ne passons pas par le fumier? Le plus grand danger, au fait de refus ou au fait de passer à côté du fumier, nous expose à plusieurs choses. Ça nous coûte des choses. Bien aimé, si tu esquives le fumier et que cela te rattrape quand tu seras élevé, ça peut te coûter le témoignage. Dieu peut te pardonner, mais les hommes n'oublient jamais. Ça peut te coûter la crédibilité. C'est-à-dire que Dieu t'expose devant les gens. Tu as une faiblesse que tu n'as jamais vaincue, mais tu dis que Dieu te... Dieu te lève. Maintenant là-bas, Dieu te rattrape, expose toute ta nudité. Alors que tu avais déjà été connu, tu étais déjà grand, toute ta crédibilité tombe à l'eau. C'est pourquoi il faut accepter dans la faiblesse d'être façonné, d'être modelé, afin que dans la grandeur, nous puissions être fixés. Cela te coûte même l'honneur, la noblesse, la réputation, la notoriété, la dignité, la considération. Toutes ces choses sont mises en jeu. Ça, il s'agit de la phase où le temple de Salomon est en train de se construire. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres, toutes taillées, la Bible est claire, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ça veut dire quoi? David a donné l'ordre, David voulait construire le temple et Dieu dit, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils qui naîtra de ton entraille, Salomon. Mais David a fait un travail extraordinaire avant sa mort. Il s'est arrangé à tailler les pierres dans la carrière. Il a tout aménagé, il a tout fini. Et lorsqu'on est en train de construire la maison, la Bible est claire, il n'y avait pas eu de coup de marteau, il n'y a pas eu de gain, non. On posait juste des briques. Que des gens aujourd'hui que Dieu a élevés et parfois obligés de damer les marteaux. Tu es élevé, mais on est en train de corriger certaines choses. On corrige encore. Et c'est une honte. La crédibilité tombe. Le respect finit. Tout. Profitons d'être brisés dans le secret. Et je veux finir en conclusion de nous parler un peu de l'histoire de l'aveugle-né. Cela englobe tout ce que je venais de dire. Dans Jean 9, versets 6 à 12. La Bible déclare que Jésus arrive dans ce village. On connaît tous l'histoire. Et cet homme qui était un aveugle de naissance, ses disciples posent la question de savoir, maître, mais qui a péché? Est-ce son père, sa mère? Il dit non. C'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Bien aimé, on va lire ça. J'aime la suite. La Bible est claire. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bien aimé, l'aveugle a un problème. Comprenez-moi bien. L'aveugle a un problème de la vision. Mais Jésus, pour guérir l'aveugle, crache à terre. Moi, j'aurais peut-être souhaité que ce soit moi. Je dis non, maître, il a un problème. Emmène-le à la piscine, lave-lui les yeux. Mais Jésus prend la boue. Il met encore sur ses yeux. C'est que Jésus est en train de faire quoi? Il est en train d'augmenter sa dose de cécité. La boue. Et maintenant, je vais dire à quelqu'un, le fumier parfois, quand tu passeras par le fumier, tu auras l'impression que Dieu est en train de t'accabler. Tu auras l'impression que Dieu est en train d'augmenter la dose de tes souffrances. Alors que c'est par là que tu finiras par retrouver le réservoir où tu vas te laver les yeux pour avoir la clairvoyance. C'est comme une saleté. Moi je pouvais refuser, mais ça c'est la saleté. C'est pourquoi, avant d'avoir la propriété de Dieu, avant d'avoir sa notoriété, avant d'avoir sa propriété, il vous faut d'abord accepter sa saleté. Car la saleté de Dieu est plus propre que la propriété des hommes. Avant d'avoir la propriété de Dieu, accepte d'abord la saleté de Dieu. La saleté de Dieu, c'est nettoyer les toilettes à l'église. La saleté de Dieu, c'est dormir à l'église. La saleté de Dieu, c'est le brisement du moi. Si tu acceptes la saleté de Dieu, tu seras plus propre que la propriété des hommes. Ce que j'aime avec Dieu, avant de te donner sa propriété, Dieu te donne d'abord sa saleté. Mais le diable, avant de te donner sa propriété, le diable te donne d'abord sa propriété et ensuite à la fin il te rattrape à sa saleté. C'est pourquoi il te donne l'argent. Après il te dit couche avec un homme, couche avec une femme. Il te donne l'argent et puis tu finis mangeant les ordures dans la boue. Mais Dieu, d'abord sa saleté et ensuite sa propriété. D'abord le fumier et ensuite l'élévation. D'abord le brisement et ensuite l'élévation.
D'abord les temps de manque, d'abord le propre et ensuite l'élévation. J'aime parler de Jésus. La Bible est claire. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en parut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la Seigneurie de Dieu le Père. Il acceptait la nudité à la croix. C'était ça le fumier, l'exposition, afin qu'il puisse être élevé. Le diable vous donne la rose et puis il vous présente la croix. Mais Dieu vous donne la croix et puis il vous donne les roses. Bien-aimé, le diable poursuit ta perte derrière la bénédiction qu'il te donne. Mais Dieu, derrière la perte, il poursuit la bénédiction. Derrière cette perte-là, il poursuit la bénédiction. Pour finir, la deuxième des choses, bien-aimé, la Bible déclare, après avoir eu cette boue dans les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à cet aveugle-né, c'est Jésus qui le donne l'ordre, il dit, va te laver. Mais comment ça se fait que un aveugle, il ne connaît pas le chemin, je ne vois pas, je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Il s'agit d'un aveugle né ici. Mais tu m'envoies aller me laver, comment je vais faire? Il aurait même dû dire, Pierre, accompagnez-le Jean, tenez-le, emmenez-le au réservoir de Siloé. Mais il a laissé passer seul. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le chemin du brisement, le chemin du fumier, c'est un chemin de la solitude. Tu passeras seul. Ne sois pas étonné quand tu verras certains béquilles tomber. Les gens qui t'aidaient ne sont plus là. Les gens qui t'aimaient t'ont abandonné. Ne sois pas étonné. C'est le chemin que Dieu a choisi pour toi. Jésus était seul pour soulever sa croix. C'est pourquoi Job aussi pouvait dire, j'ai été abandonné de mes proches. David Achitophel l'a laissé. David Shimei l'a laissé. Il était seul. Toi aussi ça va t'arriver. Paul disait à son fils Timothée, viens au plus vite auprès de moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le cercle présent. Il y aura des gens qui vont nous abandonner. Dieu s'arrange et s'arrangera toujours à briser certaines colonnes, certains appuis, certains béquilles, afin de nous emmener à la clairvoyance, afin de nous emmener dans notre destinée. Parce que ces gens, s'ils sont là, ils diront c'est eux qui vous ont emmené là-bas. Alors que Dieu ne partage jamais sa gloire avec les gens. Il endurcira certains cœurs. Certaines personnes ne vont pas vous aider, ne vont même plus penser à vous. Si tu constates cela dans ta vie, sache que c'est le moment, sache que c'est un terrain où Dieu a préparé pour t'emmener à la gloire. À quelqu'un, le degré de ton fumier révèle le degré de ton élévation. Plus ton fumier sent mauvais, plus ta gloire sera élevée. Plus ton fumier sent mauvais, plus tu seras aussi élevé. Plus ton fumier dégage, plus Dieu va t'élever. Quand le fumier dégage, ceux qui sont tout autour ne supportent pas, ils vont fuir. Dieu fait ça. Peut-être que tu sens déjà. Mais ce que j'aime, c'est que tu es une graine. Vous savez, la graine, quand ça commence à subir le phénomène de la décomposition, à partir du 5e jour, il y a ce qu'on appelle le mystère de la germination. Et on doit arroser. Tu viens à l'église chaque jour. Tu es arrosé par la parole, malgré que tu passes par les moments difficiles. Il y aura un jour où tu vas germer. Il y aura un jour où tu vas germer. Il y aura un jour où tu vas germer. Parce que tu es une graine, tu es arrosé par la parole. Et la parole fera sortir des choses cachées en toi. J'aime Jésus devant la tombe de Lazare. Alors que Lazare arrive au 4e jour. Comme une graine a déjà commencé à pourrir. Mais Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Et Jésus connaît le principe de la germination. Qu'il faut d'abord arroser la graine avant que la graine puisse produire. Il ne va pas dire Jean, va m'épuiser l'eau. Pierre, va m'épuiser l'eau. La Bible déclare, il se tient devant la tombe de Lazare. Jésus pleura. Quand je pleure, la graine est arrosée et Lazare sort du tombeau. Quand je pleure, la graine est arrosée, Lazare sort du tombeau. Bien-aimé, le passage par le fumier produit l'étonnement. Les gens ont commencé à s'étonner. Est-ce que c'est lui? D'autres disaient c'est pas lui. Lui lui-même disait c'est moi. Bien aimé, le fumier produira l'étonnement dans ton entourage. Nombreux seront étonnés par ton élévation. Nombreux seront étonnés par la grandeur de ce que Dieu mettra entre tes mains. Nombreux seront étonnés quand Dieu commencera à te lever en dignité. Nombreux seront étonnés, mais ils diront, est-ce lui ou c'est pas lui? Est-ce lui ou c'est pas lui? Le fumier fera de toi un sujet de gloire dans ta famille. Tu seras un sujet de témoignage. Tu vois le fumier que tu acceptes aujourd'hui, le sacrifice que tu acceptes aujourd'hui. Au fait, Dieu ne poursuit pas ta perte derrière. Il veut que tu produises des fruits.
Mais derrière, il veut aussi que tu puisses être un sujet de témoignage. Si les gens prient le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, je vais te dire ce soir en acceptant le fumier, tu seras une référence. Les gens diront aussi, le Dieu qui a fait dans la vie d'un tel, qui soit aussi mon Dieu. Le Dieu qui a travaillé dans la vie d'un tel, qui soit aussi mon Dieu. La Bible déclare la loi au témoignage. La Bible déclare, on ne parle pas de ces choses. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Derrière le fumier, qu'est-ce que je poursuis? Dieu fera de vous un sujet d'évangélisation. Bien-aimés, vous savez, trop parler sans les œuvres, les gens ne croiront pas. Cette femme qui a gagné toute une contrée en Samarie, c'est parce qu'elle parlait, à la fin elle a dit des choses. Il a dit, on n'a pas cru à cause de toi, mais parce que cet homme nous a dit des choses. Bien-aimés, quand Dieu commencera à faire des choses, vous serez une évangéliste, un évangéliste par excellence dans le quartier. Les gens diront, emmène-nous là où tu pries. Les gens diront, emmène-nous là où tu pries. Comme ils ont dit dans la vie de Moïse, ils ont dit non, ça là, ça c'est le doigt de Dieu. Je prie que durant ce temps, que Dieu commence à faire étendre son doigt dans ta vie. Que Dieu fasse des choses qui pourront étonner ton entourage. Que Dieu fasse des choses qui pourront faire impacter sa gloire. Que Dieu fasse des choses qui pourront t'emmener dans les hauteurs. Les gens changeront de langage. Les gens changeront d'appréciation. Les gens ne te reconnaîtront plus. J'aime Ruth. Elle était là à glaner le champ. Elle était là en train de glaner. Elle était là en train de glaner. Elle se bousculait avec les femmes qui glanaient. Mais sans savoir qu'un jour, c'est elle qui devait donner les ordres en étant la femme de Boaz. Je vais lui dire à quelqu'un, viens à l'église, humilie-toi dans sa présence. Il y aura un jour, les mêmes véhicules que tu montes, que tu payes, tu seras propriétaire de ces véhicules. Là où tu as l'habitude de louer comme locataire, tu seras propriétaire de cette parcelle. J'aime le Dieu qui impose dans des terrains étrangers. J'aime le Dieu qui dit, je vous ai donné la terre, possédez la terre, possédez la terre, possédez la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu te soutienne. Toi qui passes par le fumier, que tu n'abandonnes pas. Tu passes par le fumier, mais Satan viendra te faire des sollicitations. Il viendra te proposer des choses qui permettront à ce que tu tombes. Il a dit à Pierre, j'ai vu le diable te réclamer, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, plus tu te rendras compte, en passant par le fumier, les sollicitations, la tentation, c'est que ta grandeur est proche. Tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, soutiens-moi, afin que je ne tombe pas. La Bible déclare, c'est par ta faute que tu perdras ta récompense. Mais en passant par le fumier, peut-être que tu n'as pas de soutien, peut-être que tu n'as personne pour t'aider. Mais le fumier exige la solitude. Tu sollicites parfois de l'aide. Tu vas parfois consulter certaines personnes qui peuvent t'aider. Mais Dieu veut te dire ce soir, accroche-toi, tu pries, tu bats les mains.